Parlons des masques, qu'ils soient chirurgicaux, FP2 ou en tissu. C'est devenu finalement un accessoire presque de mode puisqu'on les personnalise. Ils sont pour le moment obligatoires, mais ils peuvent parfois avoir quelques inconvénients, comme nous l'explique Christine Datomel qui s'est rendue à la DASO où une campagne vient de débuter au sein des services administratifs. Oui Fabien, si les masques n'ont plus rien à démontrer concernant leur efficacité, ils peuvent s'avérer problématiques pour les personnes sourdes et malentendantes qui utilisent la lecture labiale. Face à cette difficulté, le gouvernement princier a réagi et a trouvé une solution, les masques à fenêtre. Des masques qui ont la particularité d'être transparents et qui rendent visible la bouche, permettant ainsi la lecture sur les lèvres. Le personnel d'accueil de 22 services de l'administration recevant du public sont concernés par cette campagne et seront ainsi dotés dans les jours à venir de ce type de masque pour permettre des échanges plus naturels dans les services publics et répondre à la demande des personnes malentendantes. Ça touche l'ensemble des services administratifs recevant du public, donc qui ont des missions de service public, avec qui reçoivent n'importe quel type de public. L'idée, c'est de doter les accueils, puisque c'est le premier point d'entrée et de contact avec les administrés. Et puis par la suite, étant donné qu'on en fournit un certain nombre et que ces masques sont lavables, on peut également en donner à d'autres professionnels des services en fonction de leurs besoins. Pour un premier lancement, on va distribuer 4 masques par service et puis après, en fonction justement des rapports des professionnels et des retours qu'on aura, on pourra en mettre en disposition davantage. Un guide de sensibilisation sur l'accueil des personnes sourdes et malentendantes a également été remis à chaque service afin de les conseiller sur le bon usage de ce masque inclusif, ainsi qu'une affichette à disposer à l'accueil pour indiquer aux personnes sourdes et malentendantes que cette prestation peut leur être proposée si elles en font la demande, une démarche très appréciée par l'association monégasque pour les personnes sourdes. Ces masques sont indispensables, c'est déjà un facteur d'inclusion. Contrairement aux masques chirurgicaux ou FFP2 qui excluent totalement les personnes sourdes de toute forme de communication. Et le fait que le gouvernement princier ait entendu cette demande est vraiment une action très importante pour eux, pour la mise en évidence de leur handicap, qui reste un handicap invisible. Une campagne qui répond donc à une demande d'intégration et de communication avec les personnes malentendantes et qui permet également de sensibiliser les services administratifs aux particularités du monde de la surdité.